Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve donc pour ce débrief PSG contre 3, cette victoire 4-3. J'attache pas le 3 et le 3 parce que sinon on va croire que je fais un mauvais jeu de mots. Bref, pour donner mon petit ressenti en très rapide, quand on prend le premier but, je me dis putain merde c'est dégueulasse, mais on a le temps de revenir. On reste quand même dominant. Je sais qu'on peut remonter, je sais qu'on peut revenir. On égalise à 1. Là, la joie vient, elle revient, il n'y a pas de souci. On se prend le deuxième but, de 1 pour 3. Là, je me dis non, c'est pas possible. On peut pas prendre des buts comme ça. Après, la petite frappe de Messi, enfin la grosse frappe de Messi même, pour tout vous dire, magnifique. On revient à 2-2. Derrière, le petit appel en profondeur, Messi, encore une fois, qui fait la passe. Énorme. On revient à 3-2. Derrière, on a le 4-2 avec le petit penalty de Kylian. Là, franchement, je suis vraiment soulagé. Malgré qu'on prenne les 2 buts, je suis soulagé. Ensuite, 4-3, je commence à me dire: «Putain, ça pue la merde», on serait capable en plus largement de se prendre le quatrième, faire 4-4 contre 3, franchement. Derrière, ça reste là, 4-3, on prend les 3 points. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, franchement. Alors, pour commencer, Donnarumma, heu c'est pas un match dégueulasse parce qu'il est abandonné par sa défense, hein, clairement, hein. Les 3 buts qu'il prend, on peut pas lui imputer à lui seul, hein. Donc on va passer. Heu, Mukiele, je sais pas comment dire parce que il a fait un gros match, mais faut pas oublier que les 2 buts qu'on prend, les 2 premiers là, ça vient de son côté, hein. C'est malheureux à dire parce qu'il fait un très beau match, mais les 2 buts viennent de son côté. Alors d'accord, il était très présent, devant. Il a pas eu le temps de redescendre, certes, mais on peut pas oublier le fait que ça vienne de son côté. Kimpembe, c'est juste pas possible. Ramos, j'ai entendu beaucoup de critiques sur Ramos, mais quand il se retrouve, quand les ballons se retrouvent devant Kimpembe, Kimpembe ne vient pas sur le porteur, ne vient pas sur l'attaquant. Même si l'attaquant, il est à quelques mètres du but, il monte même pas sur lui. On peut pas dire grand-chose sur Ramos parce qu'au final, c'est Kimpembe qui merde complètement, hein, sur ce match-là. Après, on peut pas, lui en vouloir forcément parce que il revient de blessure. Il a fait une entrée intéressante contre le Maccabi, mais c'est différent entre jouer 15 minutes et jouer 90 minutes en étant titulaire, c'est que 3 si vous voulez, mais faut quand même pouvoir assumer derrière. Donc on peut pas lui en vouloir vraiment totalement. Il lui faut du temps pour se remettre dans le bain, et puis on sait très bien que Kimpembe quand il a le brassard, c'est quelque chose que j'arriverai pas à expliquer, mais Kimpembe avec le brassard, à chaque fois, c'est plus la même personne. Il fait n'importe quoi, sur le terrain, mentalement, c'est plus la même personne. J'arrive pas à comprendre, je saurais pas l'expliquer. Sinon, on va passer au milieu. Alors le milieu, Carlos Soler, il prouve que pour un joueur de rotation de base, il est en train de prendre de plus en plus de confiance, il se projette beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est très intéressant. Son petit appel avec la passe de Neymar, magnifique. Derrière, le contrôle au millimètre, il se l'emmène parfaitement contrôle orienté. Franchement, superbe. C'est lui aussi qui va chercher le penalty pour le quatrième but, le penalty que Mbappé tire. Franchement, Carlos Soler, c'est juste parfait pour moi. On a besoin que tous nos remplaçants se sentent concernés parce que bien sûr, c'est pas facile d'avoir de la place devant avec Messi, Neymar, Mbappé. Mais si on a des remplaçants qui sont autant concernés, qui sont autant en jambes, autant en confiance, bah, c'est tout bénef. Franchement, on peut pas dire le contraire. Ensuite, Verratti, Vitinha, comme d'habitude, leur standard. Peut-être que Verratti a moins couru. Vitinha était, allez, un petit peu moins intéressant. Alors, loin de là de le critiquer, mais c'est juste que il est tellement énorme, le gamin, que un match où il va faire 2 kilomètres de moins dans le match, on va le remarquer tout de suite. Mais sinon, rien à dire sur leur performance, hein, ça a été, largement plus que correct. Et puis devant, la MNM, je m'y attendais pas forcément parce que Galtier voulait mettre du 109 d'après ses dires en conférence de presse. Je m'attendais à voir un Ekitike ou Carlos Soler en 10, à la place, de Neymar ou
Je m'attendais à du turnover dans ce genre-là. Moi, je voulais que Fabien Ruiz aussi enchaîne au milieu de terrain. Donc, je me suis dit que ça allait sûrement être Carlos Soler, par exemple, en 10, Fabien Ruiz dans le milieu à 3. Aucune de ces solutions, pardon, que nenni même, pour vous dire. Après, c'était intéressant, l'animation était là, c'était parfait. Mais vraiment, je voulais voir Fabien Ruiz enchaîner parce que il est en train de prouver qu'il a vraiment sa place de titulaire. On, on est dans un moment où on peut vraiment pas douter de lui. J'espère que ça va tenir toute la saison comme ça. Une saison, c'est long. Il va falloir assumer tout au long de la saison. Mais pour l'instant, il est en train de nous montrer de très belles choses, Fabien Ruiz. Quand il rentre en jeu, en fin de match, tout de suite, quand il rentre, il va dans le sens du jeu, il se retourne à chaque fois, il fait progresser le ballon. Franchement, Fabien Ruiz, je m'attendais à un bon joueur. C'est un bon joueur, mais pas à ce point-là. Franchement, il est dans une forme, c'est exceptionnel. Il est en train de nous prouver que sa place, il la veut, hein. Lui, il y a pas de cinéma, sa petite place de titulaire, il la veut. Il y a pas de doute là-dessus. Alors la MNM, pour en revenir à eux 3. Mbappé, je l'ai trouvé un peu brouillon par moment. Il rate ses plus belles occasions, on va dire. Je pense que son penalty lui sauve quand même son match. Même si c'est que un penalty, que c'est quand même plus facile que marquer dans le jeu, entre guillemets. Je sais pas, je le trouve pas flamboyant comme il l'était. Il y a beaucoup de critiques qui fusent sur lui, des mecs, on a l'impression que on le déteste. Loin de là, c'est juste que après tout le monde n'est pas objectif non plus, mais je pense que Mbappé, il nous a habitués tellement à mieux que ça qu'on en veut toujours plus, ou au moins dans les standards de la saison dernière. Et pour le moment, c'est pas le cas. J'espère que ça va revenir. Il est aussi éclipsé parce que Messi et Neymar, depuis le début de la saison, ils sont tout simplement énormes. Messi, ses buts, ses passes décisives, la frappe qu'il met à l'extérieur de la surface. D'ailleurs, le petit Verratti, sa frappe qu'il met là, en dehors de la surface, ça me fait juste kiffer, moi. Parce que Verratti, il a une belle qualité sur les frappes et on le voit jamais frapper. Il va toujours chercher la passe. C'est le genre de joueur, j'ai l'impression que même si la cage était vide, qu'il n'y avait plus de gardien même qui se retrouve devant la cage, il essaierait de faire une passe. Mais là, il prend ses responsabilités, il frappe à l'extérieur de la surface. Il y a pas but, mais ça fait plaisir. Il faut qu'il tente et tous, Vitinha aussi, il se permet de tenter, c'est très bien. Fabien Ruiz, on le voit, il tente extérieur de surface, il se projette, il tente dans la surface, il a des opportunités. Et c'est très bien d'avoir des milieux comme ça. Parce qu'avec Messi, Verratti, des fois Messi, Verratti, pardon, Messi, Neymar, qui se... qui se connectent et qui s'écartent un petit peu de la surface, Mbappé qui prend la profondeur, il peut centrer à personne parce qu'il n'y a aucune présence dans la surface. C'est à nos milieux de monter. Malheureusement, on n'a pas de vrai numéro 9, c'est à eux de monter pour faire basculer tout le jeu, tout le bloc. Et c'est intéressant de voir Fabien Ruiz, surtout avec sa taille qui se projette. On a eu Carlos Soler qui s'est très bien projeté en plus sur ce match-là. Lui aussi a un minimum de taille. Euh, c'est pas les plus grands attaquants du monde, mais niveau taille, c'est pas, c'est pas Vitinha, c'est pas Mbappé, Verratti, pardon. Ah, une très grande fatigue. Vous m'excuserez, je bafouille, je dis n'importe quoi, mais j'essaie de rester clair quand même. C'est pour ça aussi que ce débrief, je le sors aussi tard. C'est parce que j'ai enchaîné 24 heures de travail. J'enchaîne derrière. Je suis dans un état de fatigue très très avancé, vous m'en excuserez. Ensuite, Messi sur sa tête qui tente aussi. Ça, le défenseur de 3, c'est son erreur à lui parce que il a quelques pas à faire pour revenir sur Messi. Messi, c'est limite le plus petit du terrain, c'est lui qui met une tête que le gardien arrête. Mais très bien pour nous, mais ça prouve qu'il tente. J'ai vu des petites images de Neymar où on lui posait des petites questions, on lui demandait qui était le meilleur des trois de devant sur les têtes. Il a dit Messi. Et je pense que c'est pas pour rien. Sinon, Neymar et Messi, pour parler un peu de Ballon d'Or, alors, il est très loin, hein, le prochain Ballon d'Or, hein. On n'y est pas encore. Mais franchement, j'ai entendu des gars qui avaient ce même avis-là
Et moi, j'y pensais depuis le début de la saison déjà. Au bout de 2-3 matchs, c'est ce que je me disais, j'y ai déjà pensé. Je me disais, mais imagine les deux, ils font une saison entière comme ça, complète au PSG. Il suffit qu'il y en ait un des deux, par exemple, qui prenne la Coupe du Monde. Derrière, ils enchaînent une grosse saison comme celle-ci. Et on sait jamais en Ligue des Champions. Si on gagne la Ligue des Champions, alors là, c'est sûr que s'il faut une saison comme ça, Messi ou Neymar, ils prennent le ballon d'or. Mais même si on ne prend pas la Ligue des Champions, qu'on fait un gros et beau parcours, qui font une saison comme ça, tout le long de la saison, bien sûr, et qui prennent un des deux la Coupe du Monde, il y a de très grandes chances qu'ils soient ballon d'or. Et je pense que ça peut être un avantage, parce que si il y en a un des deux qui prend la Coupe du Monde, ou finale, ou une connerie comme ça, et qui savent que derrière, individuellement, ils peuvent continuer à jouer comme ça pour aller chercher un ballon d'or, c'est tout bénef pour le PSG parce que les mecs, ils vont tout donner. Bien sûr que Messi prend un huitième ballon d'or, il va tout donner. Neymar, s'il sait que il peut gratter son ballon d'or, son tout premier et peut-être le seul de sa carrière, on ne sait pas, il va tout donner. Mbappé, pareil, s'il prend la Coupe du Monde, d'accord, sa saison, elle est moins belle que la précédente, mais s'il prend la Coupe du Monde, qu'on peut faire un beau parcours en Ligue des Champions, ça va lui trotter dans la tête au petit, et je pense que là, il va se transformer. Et Mbappé, il en est largement capable. Donc, pourquoi pas avoir des joueurs totalement à 300% investis en pensant à cette récompense individuelle, parce qu'on va pas se mentir, on parle tout le temps de collectif, mais les joueurs de maintenant, ils pensent beaucoup aux chiffres, beaucoup aux stats. S'ils peuvent gratter leur ballon d'or, vous inquiétez pas qu'ils vont tout donner, ils vont y aller, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh, Point négatif, Kipembe, clairement. Là, on ne peut pas passer à travers. Euh, on ne peut pas prendre ces 3 buts contre cette équipe de 3. C'est tout à leur honneur parce qu'ils ont bien sûr sortir les ballons. Euh, C'était clairement des plans de jeu, c'était clairement tactique parce que c'était pas fait à l'arrache, c'était construit, il y avait des appels, des décalages. C'est tout à leur honneur. Ils n'ont pas passé leur temps à mettre le bus, ils ont essayé de ressortir les ballons, ils ont essayé de nous faire mal et ils ont réussi. Mettre 3 buts au PSG, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent s'en vanter. Donc, bravo 3 quand même. Malgré la défaite, ils peuvent être fiers d'eux, leurs supporters, ils peuvent être vraiment très fiers de leur équipe. Le PSG, c'est problématique, ça commence à m'inquiéter parce que on prend 3 buts contre 3, on a la chance d'en mettre 4. La chance, bon, la chance, on la provoque bien sûr, mais on leur en met 4. On repart avec les 3 points ce soir. Mais on ne peut pas se permettre de prendre 3 buts contre 3. Qu'est-ce que ça va être en Ligue des Champions? On va tomber contre une grosse équipe. Ils vont nous bousculer de la même manière. Ils vont nous en mettre 3. Est-ce qu'on sera capable de leur en mettre 4? Il y a des équipes qui tournent comme ça. Le Bayern, ils sont friables défensivement. Mais ils sont sans pitié, les joueurs du Bayern. Tu peux leur en mettre 4, ils vont t'en mettre 8. C'est pas leur problème, ça. Mais ça reste un jeu dangereux. On l'a bien vu pour le Bayern. Est-ce que nous, ça sera pas dangereux aussi? Il va vraiment falloir taffer sur cette défense-là, qu'on soit plus solide sur les coups de pied arrêtés aussi, sur tous les centres, parce que c'est vraiment un gros problème qu'on a. Galtier, c'est un coach intelligent, j'en doutais pas, mais il nous l'a fait remarquer que lui-même l'avait remarqué. Il a dit qu'ils allaient faire des ateliers, qu'ils allaient travailler là-dessus. Et franchement, il est temps, faut vraiment bosser là-dessus. Offensivement, on sait qu'avec les talents qu'il y a devant, ils vont toujours trouver des solutions, ils vont trouver des micmacs pour s'en sortir, pour créer. Même de rien, ils arrivent à créer. Mais défensivement, là, faut vraiment bosser. Faut mettre quelque chose en place parce que c'est plus possible. Donc, on espère que ça va bien se passer. Euh, c'est la Juve, le prochain match. Ça sera pas un match facile. Il faut qu'on prenne la victoire pour garder la première place, pour avoir un minimum de tranquillité à partir des phases finales. Donc il faut y aller pour gagner. On verra bien comment ça se passera. J'espère que la défense va assumer ce match-là, parce que la Juve, même sans quelques joueurs, c'est pas des touristes non plus. Ils veulent leur place en Europa League, donc ils vont pas venir pour perdre ce match. Ils vont venir nous bousculer. Donc on en reparlera de toute façon pour un avant-match, pour ce match contre la Juve. Mais ça va être compliqué. Je suis pas totalement confiant pour ce match-là.
On en reparlera de toute façon. En attendant, mon point positif, la MNM, je dirais même Messi parce que encore une fois, il a été énorme. Pour un mec qui était fini soi-disant la saison dernière, il est en train de fermer beaucoup de bouches. Donc qu'il continue comme ça, c'est pour notre plus grand bonheur. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à mettre vos points positifs, vos points négatifs, que ça soit des joueurs, des situations, des systèmes, ce que vous voulez. En attendant, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Abonnez-vous juste en dessous. Et à très vite. Allez, Paris.